Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera une fois de plus consacrée au GA. Donc avec un replay des deux premiers matchs de la saison en 3v3. Et avant toute autre chose, quelques petites infos pour commencer cette petite vidéo. Je vous rappelle, alors attention, transition des états, wouhouhou. Je vous rappelle que le streamer à suivre pour tout ce qui est GA 3v3, donc la personne qui fait énormément de refresh pour essayer des GL counter, c'est Kiawe. Kiawe, donc je vous invite à découvrir sa chaîne. Il fait énormément de vidéos pour tester des counters en 3v3, dont la dernière qui est sortie. Celle-là qui est vraiment... Et donc après la pub, donc il fait vraiment pas mal de tests où il utilise des cristaux en arène pour essayer de contrer des GL. Donc très instructif les vidéos de Kiawe. Et moi de mon côté il y avait quand même une vidéo que j'avais fait qui était pas trop mal, où il y avait quand même pas mal de counters que je vous recommande aussi. C'était celle-là, du GEC intensif pour cette première semaine. Donc il faisait 1 heure et quelques, mais il y a un timecode qui vous permettait de retrouver des combats importants. Donc ça elle était pas trop mal, et même moi aujourd'hui je l'ai regardé avant d'attaquer. Parce que ça me sert aussi de me rappeler des matchs que j'ai pas effectués depuis longtemps. Et donc on va pouvoir passer dès à présent au GEC Replay. Donc il y a 2 matchs, mais ils sont assez rapides, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Donc les 2 premiers adversaires que j'ai eu ont été plutôt bons, donc ils ont tous les 2 réussi à me full clear. Celui-là, Monsieur Ping, donc je l'ai vu attaquer, il a réussi à full clear tout mon terrestre avec une moyenne de plus de 52 points, ce qui a été quand même notable. Il a été très bon là-dessus. Hélas pour lui, après, il a fait un fail sur les vaisseaux comme vous allez le voir. Mais c'était un très bon adversaire, et donc pour un premier match, il y avait de la tension, il fallait pas trop, merdouiller. Donc là, rien de trop farfelu. Première ligne haut, on retrouve des Sœurs de la Nuit. Une compo que je décide de tenter, histoire de voir ce que ça donne avec Daka, Zombie. Et donc le bon Gideon qui ne cesse d'augmenter en termes de speed, DBH, nous avons DGO, rien de trop farfelu. Vraiment, première semaine, donc on retourne au 3v3, j'aime bien avoir beaucoup de marge offensive pour me réhabituer au 3v3, donc ne pas faire de fail dès la première semaine. J'aime vraiment avoir de la marge, et ça me laisse le temps aussi de regarder quelques streamers qui font leur GA en 3v3, histoire de me réhabituer, de me remettre dans le bain. Ça fait 1 mois qu'on n'a pas fait de combat en 3v3, il faut toujours une petite période d'adaptation. Donc ma première ligne 1 bas, toujours le même principe, donc des teams plutôt bonnes mais pas mes méta, histoire qu'ils doivent faire des choix sur ce qu'il envoie. Doit-il envoyer un GL sur mon DR qui est archi speed? Doit-il envoyer des teams assez fortes? Peut-il faire son SLKR solo contre une de ses teams? Enfin, bref, c'est un adversaire qui a 3 GL, tout comme moi, à ceci près qu'il avait 6, et voilà. Donc deuxième ligne, on retrouve la petite CLS, Mon Matma, Nut Fils, et donc la Ray Anne-Cholui en seconde ligne. J'ai donc décidé de conserver 2 GL en attaque. Et pourquoi je conserve 2 GL en attaque? Étant donné qu'en 3v3, déjà je vous ai expliqué, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je préfère garder du stock offensif pour le clean sans trop de problèmes. Et je sais que je suis assez propre quand j'attaque en général sur mes bannières. Mais deuxième chose, les GL sont beaucoup plus difficilement contrables sans GL en 3v3. C'est vraiment une tâche qui est compliquée, qui est risquée, surtout avec l'apparition du R8. Donc par exemple, l'un des principaux contres à SLKR, c'est Gas, Five et Showy. Mais s'il y a un SLKR ultra fast avec du R8 en face, ça peut très vite devenir compliqué. Donc je décide de conserver 2 GL. Là, de plutôt placer ma Ray et conserver donc SLKR et JML en attaque. Donc SLKR pour contrer son 6, sait-on jamais, et JML plutôt pour contrer sa Ray. Donc voilà ce qu'il y avait derrière, et il me reste mes flottes à vous présenter, où je suis pas très original, hein. Très clairement je reste sur ma méta flotte qui a quand même provoqué un fail, et j'en suis plutôt content. Donc on retrouve ses défenses. Ici nous avons une JKL JML Yoda, donc cette équipe qui pose pas vraiment de problème. Donc un petit GG qui est R5, et quand on descend, une petite Phasma. Continuons sur son 1 bas. On retrouve donc
la même CLS que j'ai posée en défense. Une Matma qui a la particularité d'avoir base. Donc je suppose il a dû voir que j'utilise très régulièrement donc ma Padmé contre mode Matma en 3v3. Et c'est vrai que base au final retire tous les buffs de protection et ça peut diminuer mes bannières max quand j'attaque. Donc voilà pour ces territoires, on va avancer un petit peu dans le temps pour aller directement au combat. Premier combat, donc je décide d'envoyer plutôt mon Jedi Knight Revan contre sa CLS. Et donc là c'est le même principe, ne faites pas un focus d'entrée de jeu sur CLS, il a beaucoup trop de regains de protection. Il vaut mieux s'attaquer, partir sur Showy, tomber Showy petit à petit avant de s'attaquer à CLS. Donc essayez de ne faire des AOE que quand vous disposez du petit bonus de Revan là, donc qui évite les contre-attaques. Et on continue en DPS le petit Showy. Là je peux faire une AOE étant donné que je le buff donc de la capacité spéciale du lead de Revan, je ne me prends aucune AOE. C'est parfait, le petit Showy PO est tombé assez rapidement. Je vais donc maintenant deux possibilités, donc soit temporiser, attaquer ces 3 PO pour regagner de la protection, soit attaquer directement CLS. Et là, il manque un tout petit peu de protection sur mon Jolly, mais ce sera compliqué d'en regagner. Alors j'essaie de pas taper trop fort, j'utilise plutôt une basique, mais ça tape quand même beaucoup trop fort pour avoir le temps d'invoquer Jolly, afin de lui permettre de regagner toute sa protection. Deuxième combat. Et j'attaque assez vite, hein, assez surprenamment. Donc je décide d'envoyer plutôt Matraya contre son Kairu. Le Kairu, il faut vraiment s'en méfier, il y a énormément de regains de protection. Là, si vous envoyez une JTR, vous avez de très fortes chances d'effectuer un fail. Étant donné qu'il y a un stun de 2 tours donc sur l'aspect 1 de Kairu, mais il y a aussi un dispel qui est effectué avec le raid, il y a du coup le Kylo Ren Masquette qui va augmenter très fortement tout le TM de l'équipe adverse, donc c'est un combat qui pourrait être risqué. En l'occurrence, mon Triumph Vira et G13, je pense qu'ils oscillent entre le R2 et le R3, pas plus, mais ça suffit pour tanker les attaques adverses. Et attention, il y a vraiment énormément de DPS dans l'équipe adverse, vraiment une équipe très forte je trouve en 3v3. Alors une équipe que j'utilise en attaque et que vous retrouverez plus tard. Donc s'il y a le raid, tombez le raid en priorité, suite à quoi votre ennemi ce sera plutôt Kylo Ren Masked. Et là, une fois que tout le monde est tombé, cherchez plutôt à temporiser pour regagner toute votre protection sur le bon Sion. Donc Sion a la particularité de pouvoir regagner sa protection en utilisant sa SP2 si jamais votre ennemi a ce petit malus avec la tête de main. Et je vais donc chercher à temporiser. Je temporise, je suis presque full protection. Donc ça veut dire que l'isolation de Traya, je vais mettre le buff de protection sur mon Sion et je vais essayer de faire en sorte d'avoir un maximum de SP2 sur mon Sion, ne pas hésiter à utiliser son revive comme je viens de le faire, qui permet de diminuer donc ses capacités de 1. J'attends, il faut être patient, mais il vaut mieux être patient et gagner un petit point. Un petit point, ça peut faire toute la différence sur un match. Ça peut vraiment faire toute la différence. Donc là, en l'occurrence, mon Sion est full protection, il ne reste plus qu'à attendre que l'annihilation de ce bon Nihilus arrive et je pourrai achever ce combat pour 52 points, ce qui est tout à fait satisfaisant. Donc continuons, nous avons une bonne mode Matma et là, je vais utiliser mon équipe préférée pour le 3v3 évidemment, donc le Han Stormtrooper Zeta R4 je crois, mais il n'y a pas besoin qu'il soit R4 très clairement, peut-être R3 je l'ai en fait. Et donc vous allez voir que le petit Han Stormtrooper tank toutes les attaques sans broncher, c'est très simple. Donc là je vais plutôt chercher à tomber le seul personnage qui dispose de l'attaque de masse, qui n'est d'autre que le bon Baze. Baze ne pourra pas se faire réanimer. Là je temporise en attaquant le petit soldat le temps que donc mon Wat Tambor récupère sa protection, ce qui est chose faite, il a récupéré sa protection. Je peux donc dès à présent m'attaquer au petit Biggs et vous voyez que Biggs R3
ne touche même pas à la protection de mon Han Stormtrooper. Cette équipe est tellement forte, c'est tellement génial. Donc on continue, on DPS. D'ailleurs j'étais surpris, là j'ai pu réutiliser une des capacités de Wat Tambor sur lui-même, mais elle ne s'affiche pas. Donc c'était vraiment... j'ai pas compris, je crois qu'il y a un bug du jeu sur Wat Tambor en 3v3. Bon, je n'ai pas compris. Donc cette équipe est tombée, je peux donc découvrir ces lignes arrière où il y a donc un empereur Malak Bastila, une DR, mais donc sans Malak. Et une petite Newt, sa Newt je la trouve très intéressante, donc Newt avec Alpha Genosien et B1, j'ai trouvé ça très intriguant. Et vous verrez que c'est le combat sur lequel il y a le plus de RNG. Donc là je vais mettre en pause et revenir un peu plus tard, une fois que je me suis décidé à savoir qui j'utilisais où. Et donc la première chose ça va être de tomber son GL, évidemment, parce que si vous faites un fail sur le GL, il faut que vous ayez assez de stock pour pouvoir rattraper votre fail. Je décide donc de partir avec mon JML contre son JML, donc c'est exactement les mêmes personnages, à ceci près que lui il a plutôt choisi le JKL lead, et moi j'ai donc choisi le JML lead, ce qui me donne quand même un sacré avantage. Donc là le but ça va être de tomber le DPS de l'équipe adverse en premier, donc le DPS de l'équipe adverse, je le rappelle, c'est JKL, c'est le seul qui peut me faire mal. Vous voyez, dès qu'il attaque, il tape très très fort, donc c'est l'ennemi à abattre, l'ennemi numéro 1. Donc on DPS, heureusement mon petit JKL lui aussi, il a du DPS à revendre. Et donc là le but ça va être de soigner, c'est de récupérer un petit peu de bannière, mais il manque quand même énormément de protection sur mes taunts. Alors je vous avoue que je me rappelle même plus si je vais réussir. Je pense que je vais essayer de temporiser, mais je peux même pas temporiser vu que je peux même pas attaquer le petit Yoda Hermite pour essayer de regagner de la protection pour l'instant. Donc le but ça va être de faire plutôt la passe à mon Yoda Hermite. Voilà, vous voyez, je fais la passe à mon Yoda Hermite. Là je mets l'aspect pour donner un petit bonus de défense, évidemment sur mon Yoda Hermite. Là je peux attaquer le sien, j'ai 3 minutes 40 avant la fin du fight, donc je peux vraiment temporiser pour essayer de regagner de la protection. Là j'invoque JKL, tiens, c'est fou, je fais du DPS. Peut-être pour éviter le heal. Bon, c'est vrai que ça heal un petit peu, mais c'est pas non plus fou. J'aurais plutôt dû temporiser, vraiment, continuer à temporiser et invoquer un maximum de fois Yoda pour récupérer de la protection. Mais là, le DPS en face, il est quand même assez fort. Il me fait quand même mal. Il réussit à retirer de la protection, même sur mon petit ermite. Alors, bon, c'est la première fois que je fais ce fight, je le gère mal, mais je pense que j'aurais dû vraiment plus temporiser en appelant un maximum de fois le petit ermite pour être sûr de regagner de la protection. Tiens, là je DPS, je fais même pas sa SP2 pour le heal. Choix assez surprenant. Après, je vois qu'il tank énormément, donc le sien de mémoire, je crois qu'il était R8. Donc je cherche même plus à regagner mes protections, je cherche à achever ce combat. Voilà, on regagne un petit peu de protection. Ouf. Ouf. Et donc là, 2 personnages full protection, il faut achever ce combat. J'ai mon ult qui arrive, le sien il risque pas de pop tout de suite. Et on DPS. Ah non, cette fois-ci je heal. Ah tiens, je remarque que je peux mettre full protection mon petit JKL. Et donc je le fais. On invoque. Tac. Et ça nous fait un combat à 53 points. Ouais, c'est quand même plutôt pas mal. Sait-on jamais si j'avais pris une mauvaise AO juste avant la fin, là, ça m'aurait fait vraiment enrager de perdre 2 points comme ça. Donc maintenant il reste plus de team excessivement forte. Donc il y a son GG. Il reste donc tout de même. Et il y a son empereur Malak et son DR qui sont en vie. Alors, que vais-je donc faire? Suspense. Mais quel suspense! Je vais hésiter et donc je vais plutôt envoyer cette équipe, donc Throne Lead, Vador et le Short Trooper, pour affronter son DR qui, je le rappelle, est donc sans Bastila et sans Malak. Mais cette équipe aurait quand même pu passer. Ça aurait pu passer si
s'il avait mis la team complète, quoi. Et pour ce faire, donc il y avait 3 runs, 3 essais là, sur la précédente vidéo que je vous ai montré juste avant. Donc c'est pour ça qu'elle était aussi intéressante. C'est vraiment un fight qui peut vous servir en 3v3, je pense. Donc là, je prends mon temps, je prends énormément de temps. Que dois-je faire? Dois-je switch? Et je décide d'utiliser plutôt sa spé du lead. J'ai pas besoin d'utiliser sa spé 2 pour l'instant. Sa spé du lead suffit. J'ai envie en fait que Raven prenne un tour. Comme ça, il a les 5 malus de son lead. Et ce qui me permet de faire un one shot tour 1. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Là, que vais-je donc faire? Je pense que j'aurais peut-être... Ouais, ça change pas grand-chose. J'aurais pu faire l'aspect du lead qui m'aurait évité d'avoir une riposte. Mais à ce niveau-là, c'est vraiment chipoté. La fracture pour éviter la riposte. Et maintenant, on retourne s'attaquer au maraudeur qui est décidé à s'en prendre à mon petit trône. Donc j'ai tout de même 2 personnages qui sont full protection. C'est plutôt cool. Là, switch TM pour être sûr d'être full protection sur le short trooper. Et lui qui attaque comme une andouille, mais heureusement il attaque, il fait pas vraiment mal, donc ça se passe très très bien. Et là je temporise encore, en fait j'essaie de voir s'il n'y a pas moyen de regagner encore un petit peu de protection, vu que c'est vrai que mon trône est quand même pas loin d'être full protection, mais sa fracture étant donné que c'est le lead de DR, donc ne réduit pas le TM, ce qui complique un petit peu la tâche. Et là, on va faire un petit switch TM. Est-ce que ça va suffire pour être full protection? J'ai un doute. Je ne sais plus. Mais bon, là, il faut achever ce combat. Non, je décide de temporiser encore un petit peu. Je temporise parce que je suis pas sûr qu'il ait full protection. Décidément, ça va chercher les bannières jusqu'au bout, jusqu'au bout. En même temps, là, mon adversaire a été très bon en attaque, donc il faut vraiment pas que je fasse de fail. Il faut vraiment que j'essaye d'optimiser mon score de partout. En l'occurrence, ça fait 54 bannières, ce qui est plutôt très bien. On va se diriger vers le prochain combat. Et le prochain combat, quel sera-t-il? Donc je vérifie ces modages. Et donc on est parti sur une Rey vs Phasma. Avec un petit message du bon Greggy qui a lui aussi utilisé le Wampa en GA. Trop fort ce Greggy. On continue. D'ailleurs, petit message pour Wirepath qui a été très bon avec l'utilisation de ses vaisseaux. Alors je tiens à le dire en vidéo. Je tiens à souligner la prestation de YParf sur ses vaisseaux. Exceptionnel ce bon YParf. Wirepath. Si je le prononce mal, après je me fais engueuler. Donc je me reprends. Mais donc là, attention à ce qui n'est pas le Zeta. Si jamais il y a le Zeta sur Phasma, n'oubliez pas que Rey, c'est pas forcément un bon choix, étant donné que vous ne pouvez pas infliger de coups critiques tant que les personnages de l'équipe adverse ont l'avantage sous le lead de Phasma. Je parle bien des personnages du premier homme. Un nouveau combat à 53 points. 53 points, donc pas fou, mais quand même tout de même légèrement au-dessus de la moyenne de mon adversaire. Donc il faudra s'en contenter. Et là on jongle d'un côté, de l'autre. Le but c'est de faire les combats qui ont peut-être le plus de RNG au début et de terminer par des combats safe. Alors une équipe vraiment que j'adore utiliser en 3v3, c'est l'équipe KRU, officier exécuteur, parce que le stun de 2 tours de Kylon, c'est quand même plutôt génial. Alors, brave de coup ne peut rien faire, ne peut strictement rien faire. Donc là, il y a de la brûlure, j'avais décidé de mettre mon petit buff là-bas. Et hélas, malgré moi, deux gros hits qui tombent sur l'officier, mais qui tombent quand même plutôt pas mal. Plus de peur que de mal. Donc maintenant, le but, ça va être de regagner de la protection si possible. Donc là j'utilise l'aspect, mais je pense que j'aurais eu intérêt à temporiser un maximum pour essayer de soigner mon officier sur lequel il manque à la fois de la santé et de la protection. Et donc je rappelle que sous le lead de Kairu, il suffit de mettre des bonus sur les personnages afin qu'ils regagnent un petit peu de survivance et donc gratter quelques bannières. Donc là, le petit stun qui va bien, mais beaucoup trop de DPS. Beaucoup trop de DPS, je galère à faire regagner
mes bannières. Il est trop tard, j'aurais dû plutôt temporiser, donc ça me fait que 52 points. Il manque un point de protection, un point de santé sur mon officier qui était pas très loin de récupérer toute sa santé d'ailleurs. Donc c'est d'autant plus rageant. Maintenant cette équipe, donc je décide de partir avec Shakti, Rex et le Pyocéra. Donc je me dis que s'il y a B1 qui a envie, B1 il va vraiment m'embêter. Donc là au final les trois ont un dispel sur leur basique. Hein. Une fois que la tourelle sera appliquée sur Rex, je pourrais vraiment dispel la brute géonosienne. Je pourrais vraiment dispel la brute pour m'attaquer à mon véritable ennemi, le DPS de l'équipe adverse qui est B1. Donc là, que se passe-t-il? On soigne, on enlève le taunt. Mais vous avez vu comme il m'a fait mal quand même. Ah, donc le petit B1, attention, il a mis mon Rex à l'agonie. Et là, je suis à 2 doigts de faire un épic fail. Heureusement, il y a quand même énormément de soins sur cette équipe. Donc à chaque assist, il y a du soin. Et j'ai réussi à tomber le nombre de B1 assez rapidement. Mais mes grosses frayeurs sur mon Rex qui était à l'agonie, et si jamais j'ai plus mon Rex, j'ai plus mon super tir et ça peut très vite tourner au drame. Donc toujours la même chose, on continue à s'attaquer à B1. Je trouve vraiment que cette idée d'équipe était très intéressante, j'ai bien apprécié. Là j'aurais plutôt dû focus alpha je pense. Petite erreur de ma part. Donc c'est chose faite, j'ai tué alpha. Maintenant le but ça va être de regagner un petit peu de protection, donc j'ai pas intérêt à utiliser SSP. J'ai plutôt intérêt à soigner. Là la personne que je peux réussir à soigner, en l'occurrence c'est plutôt le CRA. Et là Sunfac, toujours génial dans son rôle de tueur de bannière. C'est pas possible. Et je ne réussirai pas à maxer mon score. Ah, 50 points. Mais c'est affreux. 50 points, donc en dessous de la moyenne de mon adversaire. Heureusement, il y a quand même plutôt pas mal de combats qui sont plus ou moins réussis. Et donc là, c'est l'heure d'envoyer un petit SLKR solo. Et j'ai décidé d'envoyer plutôt mon SLKR sur son équipe empereur, étant donné qu'il y a Malak et que Malak, c'est un poison. Je préfère le tomber au calme avec un petit SLKR qui lui ne craint pas tous ses drains et donc qui me permettra de faire un score très potable. Mais si vous regardez par exemple la dernière vidéo de Endalbil, vous le verrez qu'il utilise quant à lui le bon Jedi Knight Revan, Jolly et Yoda. Donc il fait premièrement un focus sur Bastillation Fallen, juste à quoi il fait un focus sur l'empereur. Et enfin il termine par Malak et il réussit à chaque fois qu'il le tente. Il l'a fait plusieurs fois en vidéo, ça se passe quand même plutôt bien. Donc je trouve que c'est un soft counter, c'est très utile. Et donc regardez les vidéos de Endalbil qui, contrairement à ce run, les deux runs que je vais vous proposer sont pas les plus excitants du monde. Enfin, là je joue des matchs safe, le but c'est d'être performant et c'est pas forcément très fun d'être performant. Endalbil prend beaucoup plus de risques dans le sens où il tente beaucoup plus de nouveautés, c'est un grand heroic crafter. Et vraiment regardez ces vidéos qui sont beaucoup mieux que les andouilleries que vous êtes en train de regarder. Là en l'occurrence il me reste CLS qui me permet d'assurer un combat tranquillou bilou. Je décide même de mettre full renfort. Je ne le répéterai jamais assez, ça sert à rien de faire énormément d'escouades réduites. Il vaut mieux vraiment assurer ces combats, s'assurer la victoire plutôt que de prendre de potentiels risques. Là j'aurais pu gratter un point si j'avais retiré un personnage. Alors que 51 points, ça me va très bien, il ne reste plus qu'une équipe à attaquer. J'ai quand même plutôt pas mal de stock. Il faut le dire. J'ai plutôt pas mal de stock et je ne sais même plus ce que je vais décider d'envoyer. Je crois que je vais envoyer Padmé pour ce combat. Mais c'est un mauvais choix étant donné qu'il y a un dispel dans l'équipe adverse qui peut me faire perdre une bannière. Mais bon, c'est quand même dommage de laisser une Padmé comme ça sur le carreau. C'est quand même très dommage. Donc on est parti. Donc l'ennemi qui peut, enfin celui qui peut m'embêter, c'est vraiment Standouille de Varys qui peut soigner tout le monde. Mais
au final, je me dis que j'aurais peut-être dû tomber ce petit espion qui a réussi à me retirer un petit point en attaquant donc mon petit Anakin. Anakin, il faut dès à présent terminer ce combat. On peut voir que Obi-Wan essaye de me subtiliser encore des bannières, mais il ne réussira pas. Un combat à 53 points, donc un combat qui fait plaisir. Je peux dès à présent découvrir ces flottes. Qu'avons-nous au niveau des flottes? Il est resté tellement peu de temps que j'avais peur. J'ai peut-être scratch la fin de l'enregistrement. J'ai un petit doute. Ou sinon c'est vraiment que les combats de flotte vont très très vite. Et je crois que les combats de flotte vont très très vite. Allez, on est parti sur un petit Mirror de M1, sauf que comme toujours mon Akbar lui est R2 alors que mon adversaire ne l'a pas R2. Mais c'était donc ça, l'appel du papa qui met un terme à l'enregistrement, et donc il faut que j'aille chercher. Il était là, copier. Faut que j'aille chercher la fin de cette bataille quand même, ce serait dommage. Coller. Je me disais quand même 30 secondes pour 2 combats de flotte, je suis un tueur là. Donc l'appel est terminé, on reprend cette bataille. Et donc là on est bon pour un Home One Mirror. Toujours mettre Beast en starter qui vous permettra d'avoir énormément d'augmentation de jauge de tour. Enfin, du moins dès que vous tuez un personnage de l'équipe adverse. Et là, toujours la même chose. On va plutôt s'attaquer au Y-Wing. Et c'est parti. On s'attaque au Y-Wing. Là, en l'occurrence, pas d'assist. Vraiment pas d'assist. C'est déprimant. C'est déprimant, donc début de combat qui se passe plutôt mal. Pas d'assist, mais heureusement, le Faucon Million a des ressources et me permet de prendre un double kill. Très pratique, très pratique. Donc, on continue. Il ne reste plus qu'à achever l'andouille là-bas, qui essaye tout de même de me subtiliser des bannières, mais c'est un combat qui se termine à 66 points. Et 66 points en flotte, ça fait plaisir, ça fait saisir. Donc dernier combat, je vais vous éviter toute la phase de réflexion. Je décide de ne pas prendre de risque. Encore une fois, je rajoute 3 renforts avec mon Valvo pour attaquer sa flotte Empire. Et donc là, on est sur un combat que vous avez vu des dizaines et des dizaines de fois sur cette chaîne. Un combat hautement palpitant. On distribue les Buzz Droïds. Là, c'est un petit peu particulier quand même. Tout de même, on peut voir qu'il a mis Bossk dans sa flotte Empire. Je suis pas convaincu du résultat. Vraiment, je trouve ça dommage au final. Bossk ne sert à rien dans cette compo. Donc là, j'avais décidé d'appeler mon Genosien. Je suis sûr qu'avec lui, avec l'espion, je peux one-shot le bon Bossk. Et je vais donc one-shot le bon Bossk. Et il ne reste plus qu'à achever l'andouille là-bas pour un combat à 63 points. Et 63 points en utilisant le Malvo, je dis oui, tous les jours je le referai. Maintenant nous allons passer au deuxième match. Le deuxième match m'opposait à monsieur Tarek Knoll, qui a été encore meilleur que le premier, donc qui a fait un full clear sans aucun fail sur mes défenses. Donc quelles ont été les différences? Là on peut voir qu'il y a un Hux qui est apparu en défense. Un petit Hux qui est apparu. J'ai sauté une équipe, il me semble. Non, ça c'était la même chose. On continue. On peut s'apercevoir que ma flotte est la même, à ceci près que j'ai changé le starter. Là, en dernier match, j'avais mis Rex au starter. Là, je l'ai changé par la petite Ahsoka. Et voilà, c'est parfait. Donc on change, là toujours la même première ligne, je la trouve terriblement efficace. Donc il n'est pas censé avoir accès à ma première défense, donc je peux le laisser là. Petite nouveauté aussi, je décide de tenter un Lando, Leia qui est ultra fast chez moi. Pourquoi est-elle aussi rapide? Je ne sais pas, j'ai fait des modes intro. Et donc il ne faut pas oublier donc, ma petite Anne-Fils qui est aussi très rapide, terrible. Et donc on retrouve le petit CLS et en haut je sais plus ce qu'il y avait. Bref, c'est défense.
Ces défenses, première ligne faible, ça c'est de la merde. Ça c'est nul. C'est clairement nul. Ça aussi, ça, mais c'est clairement nul. Mais pourquoi? Alors le Kylo, je dis oui. L'Array, je dis oui. Mais ça et ça, je dis non. Donc quand je vois ça, c'est bizarre parce que son Gak History montre qu'il place quand même des défenses assez cohérentes. Et quand je vois ça, je me dis que il a dû avoir peur. Très clairement, il a dû avoir peur et poser des équipes un peu plus basses qu'en temps normal pour être sûr de me clear. Et donc en bas, on retrouve du plus costaud avec une Padmé, un GG et évidemment une petite Rey galactique. Donc quand je fais ce combat, j'ai apéro, du coup je dois aller vite. Donc je pense que le replay ira assez vite. 25 minutes, ça va, ça le fait. Donc on est parti sur un petit JML vs Sarey. Sarey qui est modé full Tena, flèche, esquive, coup critique et qui malgré tout réussit à avoir 194 santé. Donc pas mal de 6 dots sur lui, sur elle. B en 3v3, il vaut mieux modder Sarey en DPS, la modder en attaque. Donc là, on est parti malgré qu'elle soit full ténacité. D'ailleurs, j'ai réussi à prendre Ability Block au premier tour et ça c'était plutôt cool. Donc comme d'habitude, je vais plutôt chercher à DPS les deux andouilles. Les deux andouilles ont un énorme DPS et j'ai pas envie qu'ils restent en vie très longtemps. Donc je vais plutôt chercher à les tomber assez rapidement et c'est ce qui se passe. Le DPS de JKL qui est tellement fou, qui réussit à tomber assez rapidement les deux héros. Toujours la même chose, dès que vous avez plus de protection sur JML, danger, invoquez l'ermite pour regagner de la protection. Faites très attention à votre protection, il faut qu'il y en ait en permanence, sinon vous perdez le ton sur JML, et si Rey fait un petit lancer de sabre sur JKL, eh bien, très honnêtement je ne suis pas certain qu'il puisse survivre. Donc là, deuxième, je fais plutôt l'aspect 1, même si je ne fais aucun dégât pour le bonus de défense sur mon JML, je peux tanker l'ulti. Là, objectif, regagner de la protection. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer au DPS, mais ne pas oublier de heal. Donc j'ai vraiment plus beaucoup de protection sur mon JML. Là, parfait. Rey tombe sous... utilise son invulnérabilité. Attention, encore une fois, j'ai plus de protection. Donc là, plutôt chercher à invoquer l'ermite. L'ermite. Mais en même temps, l'invulnérabilité est passée. Il faudrait que j'essaye de tomber Rey avant son deuxième ulti. Son deuxième ulti qui pourrait faire mal. Donc, mais je me soigne, tiens. Alors, on continue. Donc là, il faut DPS, il faut y aller en avant Gangan. Un petit lancer de sabre. Attention, ça fait mal. Du coup, j'invoque plutôt l'ermite histoire d'être sûr d'avoir de la protection. Là, elle est à l'agonie. Du coup, je décide d'achever ce combat. Donc 51 bannières. Honnêtement, c'est pas un combat. Quand vous jouez une Rey, c'est pas sur ce combat-là que vous devez aller chercher le full protection. Assurez-vous de gagner le match. Et ce sera déjà une très bonne chose. Donc là, ça s'est très bien passé. Maintenant, on peut revoir la stratégie du Jedi Knight Revan contre un Mtiot Padmé. Toujours la même chose, ne faites pas d'assist sur le personnage que vous ciblez, mais plutôt sur le tank, et faites du DPS sur Anakin en basique, en spécial, mais pas d'assist. Il ne faut pas d'assist. Là, une fois qu'il a plus de protection, j'utilise donc ma SP2 qui me permet de prendre un stun. C'est merveilleux. Je donne la capacité de lead sur mon Yoda, histoire de pouvoir récupérer donc le petit bonus de riposte de l'équipe adverse sans moi-même subir la riposte. Donc je rappelle que ce bonus de Revan donc permet d'éviter la riposte. Une fois que vous avez tombé Anakin, vous allez centrer votre DPS sur Padmé. Donc là pareil, je peux faire une AOE étant donné que j'ai le petit buff de Revan et donc j'ai pas d'intérêt majeur à le supprimer pour l'instant. Je ne fais pas l'aspect 2 tant qu'il reste de la protection histoire d'essayer de prendre un stun. Et donc là on va rechercher à prendre un stun, mais on va carrément prendre un kill. C'est parfait. Donc là mon petit Yoda est full protection, mon petit Jolly est full protection. Il ne me reste plus qu'à essayer d'invoquer un maximum de fois Revan
afin de tenter de regagner de la protection sur ce dernier. Donc on invoque Revan, donc sa super spé, elle invoque également Revan, il faut le faire, continuer, retenter jusqu'à essayer donc d'être full protection. Donc là donner le petit bonus qui donne également un bonus de protection. Donc là j'invoque Yoda étant donné que je sais qu'il va jouer juste après, qu'il y a là-haut et que je peux réinvoquer Revan. C'est merveilleux, on est quasiment full protection là. Là j'aurais dû faire un switch TM avec Jolly, vu que Jolly je sais qu'il a sa SP1 qui est dispo. Donc la SP1 de Jolly qui va permettre de regagner full protection. Et on est parfait pour un combat sans trembler à 54 bannières. C'est quand même super cool. Et dernier combat, donc on va partir sur sa GG. Et je vais décider d'envoyer plutôt Shakti, Rex et donc le bon 5. Donc un match-up que j'avais déjà appliqué la saison dernière. Alors attention à ne pas appliquer ça, j'aurais pas pu l'appliquer au premier match. Donc au premier match, le starter de l'équipe adverse était GG, Magna et B1. En l'occurrence, j'aurais pas été certain d'utiliser la super de Rex contre le personnage que j'aurais souhaité cibler, étant donné que j'ai qu'un seul dispel qui est la basique de Shakti. Et si j'utilise sa basique, donc il y a riposte du Magna. Mais là en l'occurrence, il n'y a aucun tank dans l'équipe adverse. Donc ce que je vais faire, donc vous allez voir, je vais essayer de réduire vraiment les tours de Grievous. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Premier tour, j'aurais pu faire une assist, je ne l'ai pas fait. J'ai cherché à prendre donc un malus de vitesse sur le bon Grievous. Le petit malus de vitesse, et après quand c'est possible, j'essaierai d'utiliser ma basique, la basique de Rex, qui réduit donc un tout petit peu le TM. Je tenterai de l'utiliser sur Grievous, histoire de réduire son TM. En parallèle, quand je n'ai pas besoin de réduire son TM, je chercherai plutôt à diminuer les stacks du petit B1 et attendre donc que la super de Rex arrive. Donc la basique, je réduis le TM sur GG. Là, il n'y a qu'une seule personne qui attaque, ce qui sera Rex, donc je peux tenter de réduire le TM. Il attaque même 2 fois, 2 réductions de TM. Faut pas oublier que tout le DPS, donc il est plutôt sur Grievous. Là, j'aurais pu encore faire une basique. Sur Grievous, histoire de réduire son TM. Et si vous appliquez cette strat, il est possible que votre Rex ait sa super avant même que Grievous n'ait joué. Et là, ça aurait pu être le cas si j'avais fait au dernier tour, donc encore une petite basique sur sur le Grievous. Là, je me trompe. Je pense que j'aurais pu continuer à attaquer B1. Là, une petite réduction de jauge de tour qui passe encore. Ça passe. Que vais-je donc faire? J'aurais pu utiliser sa spé pour prendre le ton. C'est vrai qu'il est quand même plutôt safe. Là, ah oui, non, c'est pour ça que j'attaque plus Grievous, c'est qu'il a quasiment plus de protection. Et donc s'il n'a plus de protection, je pourrais plus le cibler après. C'est aussi bête que ça. Quand j'y réfléchis. Donc là, mon Rex, c'est un petit peu mal. J'aurais intérêt de prendre le taunt et de faire l'aspect avec 5. Et donc là, enfin, la super qui arrive. On est parfait. Donc on a réussi à tomber GG assez simplement. Là, même si mon Rex était tombé, dans tous les cas, il y aurait eu le revive de 5 qui lui aurait permis de gagner énormément de santé, de protection et d'attaque. Donc certes, ça aurait fait des bannières qui sont pas terribles, mais ça aurait fait un counter qui est quand même plutôt soft contre Grievous. Donc là, je vais chercher à tomber B1 plus tôt et temporiser un maximum pour tenter de regagner ma protection. Donc je peux regagner ma protection sur 5 si jamais je réussis à avoir une spé de Shakti et l'aspect qui arrive. Donc ce qui me permet de faire un combat à 52 points. Et c'est quand même plutôt cool. 52 points contre un Grievous. Je dis oui. Ce qui me permet d'accéder à la Ligue Bronzium. Mais quelle folie furieuse. Donc on continue. On découvre le territoire de derrière. Et derrière, rien de trop farfelu. Vraiment, je pense qu'il a eu peur sur ce match-là. Je pense qu'il a eu peur. Et donc il m'a placé énormément d'équipes vraiment moyennes. Alors je vais continuer à vous montrer le match, vu que
Ce serait quand même dommage, mais vous pouvez très clairement quitter le stream, il n'y a rien de farfelu. Là, je décide d'utiliser à nouveau mon Triumvirat contre un Kairu. Donc ça marche bien, ça tank bien et ça permet de tomber Kairu, donc sans stress, qui regagne plus de santé que vous ne fassiez de DPS, ou de craindre que vous envoyez une RJT, que l'équipe adverse joue trop vite et au final vous prenne des kills assez rapidement. Donc là le but ça va être de tomber à coup de basique et de spécial l'exécuteur et d'utiliser ma première annihilation plutôt sur Kairu qui augmente le TM de toute l'équipe adverse. Mais au final, étant donné que le petit exécuteur du premier round, étant donné qu'il gagne de la santé max à chaque début de tour, j'ai pas regardé son modage mais il devait être vraiment à fond en santé, et bien au final j'ai quand même du mal à le tomber parce qu'il regagne, mais en gagnant de la santé max, c'est de plus en plus difficile de réussir à le toucher. Donc vous allez pouvoir voir que je galère un petit peu à le tomber. Donc je centre mon DPS sur lui. Il n'y a aucun stress, hein. Dans tous les cas j'aurais pu l'annihiler. Mais en même temps que sa santé, son DPS augmente aussi. Donc au final sa compo elle était pas trop mal je trouve. Vraiment Kairu en défense c'est pas un mauvais choix. Comme vous pouvez le voir, il se soigne plus que je n'ai réussi à le DPS. Encore une fois, je me répète. Donc, je tente pourtant de l'attaquer comme je peux. En parallèle, je décide donc de commencer à faire regagner de la protection sur mon Sion. Donc, le but, c'est qu'il termine full protection. Quelle survivance, mais quelle survivance de ce petit haut blanc là-bas. Mais là... Wouhou, wouhou, enfin il tombe cette andouille. Donc très content, il est tombé. Maintenant le but, comme pour le précédent combat, ça va être de temporiser. Donc là vous voyez que j'ai l'annihilation, mais je préfère plutôt attendre que mon Sion soit full protection. Donc là il est pas très loin d'être full protection en plus de ça. Donc donner le buff de l'isolation sur Sion, attendez sa prochaine spéciale qui arrive, il est full protection. Je peux dès à présent achever ce combat 2 minutes 30 avant la fin. Et ça, c'est merveilleux. Ah, ça fait plaisir. Le mojo est avec nous. Donc, continuons. Qu'est-ce que je vais faire après? Tac. Donc, je vais retourner au tout début du combat, tout de même. On va pas aller trop vite en besogne. Ce combat hautement intéressant. Donc, cette pauvre team avec HPO... Mais quelle tristesse, quelle tristesse. Donc là, le but, ça va être de tomber le seul DPS de l'équipe adverse, qui est le soldat de la résistance. En premier, essayer de terminer full protection, mais c'est jamais évident dans cette composition. Donc, il y a souvent le R2 qui prend un coup et que vous avez du mal à soigner. C'est quand même très difficile en 3v3 d'atteindre l'Illuminate Destiny. C'est vraiment compliqué. Donc le but c'est de mettre le tank plutôt sur le bon BB8 et à chaque fois qu'il esquive une attaque, donc il permet de regagner de la protection sur tous les droïdes. Donc c'est le but, très clairement, c'est le but affiché. Mais là, malgré le regain de protection, il ne regagne pas assez de protection. Et donc là, on est à la fin du combat, l'Illuminate Destiny, elle y est presque. Hein. Elle y est presque et... Hélas, le pauvre BB8, il aurait pu jouer là, si jamais il avait joué, si j'avais pas crit, il aurait joué et ça aurait été du 54, mais c'est du 53. Après, 53 points, Joshipot, ça reste tout de même plus que correct, plutôt très très bien. Donc on va continuer, et que va-t-on faire? Quel suspense! On va envoyer le bon Vador avec Piet et Tron, un combat clairement overkill. Mais en l'occurrence, j'ai beaucoup de réserves offensives, vraiment beaucoup, et donc je peux y aller tranquille. Mais au final, je pense que j'aurais plutôt dû utiliser cette équipe contre San Lando. Et là, on voit une autre équipe. Bon, j'ai assuré, très clairement. J'ai assuré, donc un petit SLKR solo contre Saray. Mais il y a tellement peu de bonnes équipes que je suis obligé d'envoyer mon SLKR contre une équipe moyenne.
Alors ça c'est fou, mais pourquoi pas. C'est un combat qui fera 55 points, et rien que pour ça, c'est également cool, décidément. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Et moi, je me rafraîchis avec un petit sirop de houblon. On continue ce match qui touche à son terme. Le stun auquel il ne survivra pas avec plus de 111 000 de dégâts qui font plaisir. Tellement simple à utiliser cette guerre en 3v3 pour des fights solo. Donc je peux découvrir ses flottes, rien de trop farfelu, il me fait exactement la même chose qu'au précédent match. Donc je suis plutôt serein. Et donc là je décide d'envoyer une de mes équipes préférées au 3v3. On l'a déjà vu juste avant, donc cette fois-ci on le voit contre une équipe Phasma. Donc je vais chercher à DPS le DPS de l'équipe adverse. Donc là, la riposte qui peut être quelque peu embêtante, mais on a très vite une deuxième fois l'aspect 1 qui permet de stun pour 2 tours, et ça c'est génial. Donc la même chose, on s'occupe du DPS, maintenant à ne pas achever le combat trop vite, prendre son temps, essayer de regagner toute sa protection. Donc là j'ai regagné toute ma protection déjà. Il me reste plus qu'à garder ces 2 andouilles sous contrôle, mais étant donné que le stun dure 2 tours, qu'il ne peut être résisté, esquivé, mais conserver le contrôle c'est quand même très simple. Donc je m'assure que le Stormtrooper reste sous le stun, je peux aller terminer Phasma comme j'ai commencé très tranquillement. On prend un kill, ce qui donne 100% de jauge de tour à l'exécuteur. Et on peut maintenant aller s'attaquer à ce pauvre Stormtrooper du premier ordre. Rien de plus simple que d'envoyer le Wampa pour ce combat qui fait plaisir. Encore une fois, vous avez pu voir que la spéciale de Wat Tambor était disponible mais qu'il ne peut l'appliquer à personne. Ce qui est surprenant, avant il ne la proposait pas, là il la propose. Dernier match j'ai essayé de lui appliquer à lui, au final ça n'a rien fait et je pouvais plus utiliser l'aspect. Donc c'était vraiment très surprenant. Un combat des plus risqués à 54 points. Et là il me reste encore une fois beaucoup de stock étant donné qu'il a été... il n'a pas placé des défenses qui étaient au niveau. Donc je suis plutôt serein pour attaquer la fin. J'ai encore ma Padmé et mon Gas pour achever son terrestre. Donc là je vais envoyer Padmé, mais au final c'était pas un bon choix Padmé. Comme vous allez pouvoir le voir, je vais quand même perdre 3 points sur le combat. Ce qui est pas bon, clairement c'est pas bon. Donc je cherche à tomber en premier Han, étant donné qu'il peut gagner un tour et avoir une AOE. Mais au final, juste derrière, je me prends un stun sur Padmé. Ce qui m'empêche de gagner des boosts de protection. Et là, lui, c'est Ando qui va s'attaquer à mon Anakin, puis je prends un hit sur Obi-Wan. Donc au final, je perds un total de 3 bannières. Et ça c'est pas génial. Donc je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux vu tout le stuff qui me restait encore. Par exemple en envoyant Bastille, Ahsoka et Vieux Ben. Ça aurait pu... Je pense pas qu'il serait passé au travers de la protection du lead de Bastille.
Donc ça aurait pu faire mieux. Et enfin, donc je décide cette fois-ci de faire une petite escouade réduite, étant donné qu'il n'y a vraiment aucun stress à avoir. Donc Gas, Echo, pour aller affronter cette équipe Sœur de la Nuit, Memphis. Alors j'ai avancé un peu trop vite, bam, on commence P1, ce qui déclenche l'aspect 2 juste après. Là je ne fais pas l'AO étant donné qu'il va rejeter juste après et qu'il va reprendre le taunt. Là j'aurais dû... Là si vous cliquez assez vite après avoir pris un kill, j'aurais pu attaquer directement la petite Daka. Alors il nous riposte, il riposte sur le zombie alors qu'il n'a pas le taunt. Je trouve ça assez bugué. Un gros hit du petit Memphis, donc là SP1, SP2, la Daka qui survit et qui réussit même à me prendre un stun. Mais c'est plus qu'une question de temps. Vous pouvez voir la réduction de la santé max du zombie R5 et ok, il reste plus grand chose. Et donc ce combat qui s'achève pour 53 points. Je pense que Gas Solo aurait pu le faire aussi, très clairement. Mais comme vous l'aurez remarqué, je ne prends jamais de risques. Je préfère toujours assurer mes combats et m'assurer la victoire. Donc là, on est reparti sur un Home One Mirror. Toujours les mêmes 3 renforts pour assurer, sait-on jamais, qu'il y a un fail. Donc en renfort, c'est vrai que je suis allé un petit peu vite en besogne, mais il y a Cassian, il y a le Phantom et le Y-Wing. Donc là, on est sur un scénario, il me semble que j'ai un peu plus d'assist, voilà, double assist. Là, je peux utiliser l'aspect 2 pour tomber le Y-Wing assez rapidement. Là-haut, qui me permet d'aller prendre un kill directement sur le Biggs adverse. Et donc là, on est sur un super scénario où les assists rentrent. Bon, il y a une petite esquive tout de même, mais rien de bien foufou. Tout le monde est full protection. Et ce qui fait un combat à 67 points. Et ça, c'est génial. Très clairement, c'est génial. Il ne me reste plus qu'à achever cette dernière flotte et nous en aurons fini pour cette vidéo. Donc là, 3 renforts, sait-on jamais que vous preniez un mauvais RNG, qu'il ait placé un renfort totalement surprenant. Mais étant donné qu'il a fait un one-shot, moi aussi je dois one-shotter toutes ces teams. En l'occurrence, j'ai un petit avantage de points, étant donné qu'il n'a pas été très performant au niveau des points. Et donc, ce qui me rassure, je peux me permettre de mettre beaucoup de renforts dans mes équipes. J'ai un gros avantage, il faut juste que je termine. Donc avec mon combat du premier coup et s'en sera gagné de ce match. Donc on continue, on va réappliquer des buzz droïques sur Vador, Vador qui tombe aussitôt. Là on attaque, on est full protection là-bas, mais on va continuer à attaquer. Là je vais plutôt faire une basique, il n'y a pas d'intérêt à utiliser là-haut, j'hésite un temps, mais je préfère prendre la basique, prendre un petit stun, c'est parfait. Là, ça esquive. Ça esquive. Ah non, ça esquive pas. Et ça se termine. Et ça se termine pour 62 points. Donc c'est pas fou, mais le score total est quand même plus que correct. Donc 2668, alors que lui a fait 2639. Donc il y a quand même un beau petit écart qui est creusé à la fin. Donc on est sur 29 points d'écart, alors qu'il n'a fait aucun fail. Mais comme vous pouvez le constater, il n'a pas réussi vraiment à maxer ses bannières. Écoutez, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère que ce double replay vous aura plu, que vous aurez pu apprendre des choses. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego! Et voilà, pour l'instant, on est plus calme.
Je suis fatigué déjà.